Bonjour à toutes et à tous, alors désolé, pas de débrief à chaud hier, mais j'étais trop chaud, j'aurais pas réussi à faire un vrai débrief pour dire « Ah, le débrief !» Non, impossible, impossible hier. Donc on va parler ici Espagne-Allemagne, on va parler un peu de la France-Portugal, l'adversaire de l'Espagne qui sera la France. Un petit mot pour Cristiano Ronaldo aussi dans la vidéo, et on va se faire ça tranquille, posé, mais après ceci. Quel quart de finale on a vécu, enfin le premier quart de finale du moins, quel premier quart de finale on a vécu avec l'Espagne et l'Allemagne les gars. Je le dis rarement mais le pouce bleu les gars, c'est hyper important, le pouce bleu pour le référencement, c'est super important, surtout dans ces temps où tout le monde parle de la même chose. Le pouce les gars, il faut soutenir, abonnez-vous aussi tant que vous y êtes. En attendant, Espagne-Allemagne, si je devais résumer ce match, c'est facile, c'est très simple. Arbitrage désastreux, Pedri out, Kroos pas suspendu, il aurait dû avoir une rouge, 4 jaunes, Kimmich aurait dû avoir 2-3 jaunes, Wirtz aurait dû au moins avoir 2 jaunes, enfin bref, l'arbitrage a été désastreux, et après on pourrait me parler de la main dans le rectangle, de Cucurella, bref, l'arbitrage désastreux. Le match ressemblait à une finale, parce que clairement on a eu des temps forts d'un côté, des temps forts de l'autre, on a eu des moments de doute, on a eu des moments de rêve, on a eu des occasions, il y a eu de tout. L'Allemagne aurait pu prendre l'avantage, l'Espagne aurait pu prendre plus vite l'avantage, l'Espagne aurait pu couler comme l'Allemagne aurait pu couler plus vite. Enfin c'était un scénario, le match était complètement fou. Pedri blessé, c'est le truc qui me fait le plus mal, c'est Pedri blessé, Olmo qui le remplace. Olmo a été incroyable les gars, Dani Olmo incroyable, et pas juste avec son but et sa passe décisive. Et il a été partout. Partout. Un vrai numéro 10 en ailier, en tout, il a été partout. Olmo a fait un match exceptionnel. L'homme du match, c'est normal. Yamal, il termine meilleur passeur pour le moment de l'Euro, les gars. Il a 16 ans. 3 passes décisives, 16 ans. Meilleur passeur d'un Euro. On va banaliser ça aussi, peut-être, à un moment donné. Je sais pas, est-ce qu'il faut banaliser ce truc? Vous me dites en commentaire, mais en tout cas, c'est exceptionnel. Et le scénario du match, 0-1, 1-1, ils reviennent à 2-3 minutes avant la fin du match. Là, en plus, l'Allemagne, elle poussait. L'Espagne aurait pu, à un moment donné, prendre même un deuxième but à ce moment-là. Et après, reprise des prolongations, l'Espagne a reposé le pied sur le ballon. Et là, le 2-1 à 2 minutes de la fin. Et après... Le temps additionnel, 2 minutes de temps additionnel, ça se transforme en 10 limite. C'est des malades les Allemands, c'est des malades. Bref, ça c'est le résumé rapide de ce match. Après il y a aussi le truc, c'est l'approche tactique des entraîneurs, parce que tu vois que les deux entraîneurs ont préparé le match. L'Espagne n'a pas dominé comme elle domine ses adversaires, l'Allemagne n'a pas dominé comme elle domine ses adversaires, t'as vu que ça s'est neutralisé les uns avec les autres. Les remplacements, c'est du coup pour coup, ça a joué, ça a été physique, ça a été intense comme match. Les deux équipes n'ont pas développé le football qu'ils développent habituellement, mais en même temps c'est normal parce que t'avais une équipe qui vraiment... Le match était hyper bien préparé pour les deux équipes. Nagelsmann, De La Fuentes, franchement, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et là, après, c'est aux joueurs de répondre. Les joueurs, du moins du côté de l'Espagne, ont répondu présent. Mais l'Espagne, voilà, ça a été très très dur. Après, tu joues en Allemagne, contre l'Allemagne, dans l'Euro, un stade rempli d'Allemands, un arbitrage qui n'est pas du tout à ton avantage, mais du tout. Et t'arrives à aller chercher cette victoire. Et ça, c'est magnifique. Et quand je dis magnifique, c'est exceptionnel, les gars. Juste exceptionnel. Quand moi, j'avais peur, c'est l'Espagne. Parce que je me dis, l'Espagne, elle est quand même tombée dans le groupe de la mort. Donc, Croatie, Italie, Albanie. Tu te dis, comment ils vont ressortir de ces phases de groupe? Dans quel état physique? Parce que c'est ça, surtout. C'est dans quel état physique tu vas sortir de ces phases de groupe? Finalement, tu gagnes 3-0 contre une Croatie vieillissante. Modric, voilà, une légende qui s'en va aussi. Après, bon, l'Espagne aura éliminé beaucoup de légendes. Hein. L'Italie, voilà, défaite, gagnée contre l'Italie 1-0. L'Albanie 1-0 également. La Géorgie 4-1. Là, t'arrives et tu te dis, est-ce qu'il va y avoir une vraie opposition? Parce qu'une Italie beaucoup trop jeune, une Croatie beaucoup trop vieille, une Albanie pas expérimentée, pas assez expérimentée, et en plus, l'Espagne était qualifiée. Une Géorgie, première Euro, voilà, pour eux, ils ont perdu 4-1, mais c'était quand même la fête parce que c'était exceptionnel.
comment l'Espagne va réagir face à une équipe qui joue bien au football, face à une équipe qui va être dure à bouger, surtout que l'Espagne n'a jamais gagné dans son histoire contre un pays hôte. Parce que c'est ça aussi qu'il faut se dire. À chaque fois, l'Espagne a toujours perdu contre un pays hôte. Donc là, tu partais vraiment statistiquement mal. Mal. Et peut-être pas bien préparé. De l'autre côté, tu avais aussi une Allemagne que, voilà, pas exceptionnelle ces dernières années, une Allemagne qui avait besoin de se redécouvrir, mais une Allemagne qui commence bien son euro contre une Écosse 5-1, oui, une Écosse faible, mais 5 buts quand même, une Hongrie assez surprenante par moment des dernières années, tu te dis, bah voilà, ça reste la Hongrie, 2-0 gagné, mais pas vraiment... Allez, pas vraiment de doute sur cette équipe allemande avec la Hongrie. La Suisse 1-1, mais l'Allemagne était déjà qualifiée, donc est-ce qu'ils ont donné le meilleur d'eux même contre la Suisse? Après, la Suisse, une grosse équipe de cet euro, faut faire attention à la Suisse quand même, les gars, ils jouent tantôt d'ailleurs. Mais 1-1 contre la Suisse, mais pas vraiment de mettre l'Allemagne en difficulté. Le Danemark, pareil, ils ont mis un peu l'Allemagne en difficulté, mais pas tant que ça, et là ça a fini 2-0 pour l'Allemagne. Tu te dis, voilà, t'as deux équipes qui ont joué contre des équipes qui étaient plus faibles qu'eux, parce que clairement, c'est des équipes qui étaient beaucoup plus faibles qu'eux. L'Espagne, de son côté, 9 buts, 1 but encaissé, de l'autre côté, 10 buts, 2 buts encaissés. Comment vont réagir ces deux équipes face à un adversaire équivalent à eux? Et franchement, on n'a pas été déçus parce que l'Allemagne a fait son match. L'Allemagne a fait un contre-pressing de malade, un pressing de fou. Elle a essayé. Ils ont eu des tirs, ils ont eu la possibilité de même gagner ce match, réellement. L'Espagne, de son côté, pareil. Et ça se voit, les statistiques, elles sont là. 48% pour l'Espagne en possession, contre 52. Donc tu te dis, voilà, c'était très serré quand même comme match. 18 tirs pour l'Espagne, 23 pour l'Allemagne. Et voilà, 6 cadrés, 5 cadrés, voilà, 17 fautes, 22 fautes. On est vraiment tombé sur le match qui aurait dû être la finale de l'Euro. Et moi, c'est ça qui me rend triste. Après, j'avais un autre doute, c'est le banc de l'Espagne, parce que l'Espagne peut avoir un 11 pour aller gagner cet Euro. C'est clair, l'Espagne a le 11 pour gagner l'Euro. Mais est-ce que, en cas de difficulté, l'Espagne a le banc pour répondre? Et ça, c'était la question. Quand tu vois que l'entraîneur te fait sortir Lamine Yamal, il te fait sortir Nico Williams, il te fait sortir Morata, Pedri sur blessure, Fabian Ruiz qui fait un Euro de malade. Fabian Ruiz, il peut venir au Barça. Moi, le Fabian Ruiz là, il peut aller au Barça, il a sa place. C'est un truc de fou quand même. Alors que c'est Fabian Ruiz. Mais bon, il te fait sortir ces joueurs-là. Et les remplaçants, Roselu, Ferran, Oyarzabal, Merino, Olmo, tu dis, waouh, c'est quoi ces remplaçants? Roselu, voilà, c'est Roselu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ferran, il aurait dû mettre le 3-1. Tu dis, Ferran, Yamal. Je sais même pas quoi dire. Oyarzabal, on peut se plaindre de Morata, mais Oyarzabal, c'est... Bref, Olmo qui fait un début d'Euro cataclysmique, les gens ils sont là, mais c'est qui ce mec? Il est bidon, il est nul, nanana. Il est pas nul. Merino, quand tout le monde voit au Barça, Merino, tu dis, oh Merino, Merino. Mais finalement, dans la tactique de Luis de la Fuente, donc d'ailleurs, bon, déjà il a gagné le match, donc il a raison. On pourra dire ce qu'on veut, on pourra débattre autant qu'on veut dans les commentaires et avoir son appréciation de ce qu'on veut, mais dès que l'entraîneur fait un changement, que le changement il est gagnant et que tu gagnes ce match, c'est l'entraîneur qui a raison. Donc on pourra débattre autant qu'on veut de la qualité de Yamal, de Nico, de Morata, de Pedri, de ce qu'on veut. Derrière, les remplaçants sont rentrés, le match il a été gagné. Déjà là, on peut pas critiquer les De La Fuente pour ça. Et j'aime pas De La Fuente. Mais après, c'est compréhensible. T'es à la 60e minute, l'Allemagne met énormément d'intensité, l'Allemagne met énormément de pression, c'est très compliqué de sortir les ballons, tu dois à un moment donné réussir à le poser, à calmer le jeu, à le contrôler, c'est surtout ça, le contrôler et dire ok, maintenant il faut qu'on mette le pied sur le ballon et il faut qu'on joue au foot. Vraiment, plus partir sur des dribbles, des sprints et tout ça, et faire des allers-retours et tout. Il faut à un moment donné, voilà, défendre en bloc et monter tout doucement en bloc, tout en gardant le ballon pour sécuriser. Et là, dans ces cas-là, je peux comprendre le Ferran Torres, je peux comprendre le Oyarzabal pour apporter un peu de fraîcheur, parce que Nico était cramé. Lamine Yamal, il a que 16 ans, les gars, il a que 16 ans. Il peut pas tenir 90 minutes, tout un Euro, tous les matchs à 200%.
L'Euro, c'est un tournoi, c'est pas un match, c'est tout un tournoi qui se déroule sur quelques jours. Donc tu dois pouvoir aussi gérer cet état de fatigue. Ah, tu peux pas cramer un gamin de 16 ans en quart de finale, tu gagnes 1-0, tu dois te défendre. Moi j'ai trouvé ça cohérent. Que Yamal il sorte, peut-être que je suis le seul, mais j'ai trouvé ça cohérent. Après, moi, je m'attendais à Fermin Lopez plutôt qu'à Merino, tu vois. Je m'étais dit, bah, Fermin Lopez, il va apporter un peu plus d'impact dans le milieu de terrain, il va pouvoir se projeter. Finalement, Merino, il a fait le taf, il a fait le taf. Je vais pas... Voilà, j'aurais voulu voir Fermin, mais Merino a fait le taf et je suis très content qu'il ait fait le taf, Merino. Très, très content. Même si je me dis que Fermin Lopez l'aurait fait ce mouvement-là aussi, à mon avis. Mais l'expérience, la pression, l'Allemagne, le truc, voilà, tu dois le donner à des joueurs qui ont un peu plus d'expérience. Donc, finalement, voilà. C'est ça qui me faisait un peu plus peur. Et là, je me dis, ben, le banc a quand même répondu différemment, dans un style différent à ce que peut apporter des Morata, des Yamal et des Nico Williams. Mais ils l'ont fait. Maintenant, ça ne veut pas dire que je veux les voir titulaires au prochain match. Hein. Mais ça veut dire que tu peux compter sur chaque joueur que tu as sur ton banc. Tu peux apporter. Voilà, c'est important. Surtout que prochain match, ben, Carvajal suspendu. Ça va faire mal parce que Carvajal fait un superbe Euro. Le Normand suspendu, là, tu vas me dire, bah ça va, t'as Nacho, oh, t'as Viviane aussi, donc voilà, tu as du remplacement équivalent, donc ça va. Et t'as Pedri, là tu vas me dire, ouais, mais t'as Olmo, mais Olmo ne peut pas tenir non plus. C'est pour ça que Pedri et Olmo se relayaient l'un l'autre pendant cet Euro, parce qu'Olmo ne peut pas tenir 90 minutes. Il ne peut pas, physiquement, c'est chaud. Là, il a fait un effort surhumain sur ce match-là, mais il peut se cramer ce joueur-là très très vite. Donc il a le talent, il a tout ce qu'il faut, mais est-ce qu'il a la capacité de pouvoir tenir maintenant les 2 derniers matchs en tant que 10 titulaire pour aller... C'est compliqué, c'est compliqué. Franchement, la blessure de Pedri va faire beaucoup de mal. Et surtout contre une France qui n'a pas besoin de marquer pour se qualifier. Ah ouais, la France n'a pas besoin de marquer pour arriver en demi-finale. L'Espagne te met... Là, ils te mettent 9 buts, maintenant ils sont à 11 buts, là, ils en ont encaissé 3 peut-être, je pense, attendez, 2, ils ont encaissé 2 buts, tu vois, mais ils en ont mis 11, et l'Espagne, tu vois, ça joue, c'est offensif, c'est possession de balle, c'est le pressing, contre-pressing et tout ça, et tu vas tomber contre une France qui n'a pas besoin de mettre de buts, contre une France qui a la meilleure défense de l'Euro, et qui a la meilleure équipe sur papier de l'Euro, contre une France solide, une France que Didier Deschamps connaît par cœur, une France que Didier Deschamps a l'habitude d'amener loin dans tous ces tournois. Parce que depuis que Didier Deschamps il est là, c'est des finales, des demi-finales, c'est voilà, il y a des victoires. Donc une équipe de France, oui, dégueulasse à voir jouer, une équipe de France pas belle du tout, une équipe de France qui moi me donne aucun plaisir et me donne rien, tu vois, tu sors du match, tu fais voilà. Mais ça reste une équipe de France avec son style qui gagne. Qui gagne. Là, tu vas prendre Upamecano, Saliba en défense centrale. Il faut se lever tôt pour les passer, ces deux-là. Parce que Saliba, en plus, il te fait un tournoi. Le tournoi de sa vie. De l'autre côté, t'as Koundé. Koundé, il est exceptionnel. Mais quand je vous dis exceptionnel, c'est exceptionnel. Les prises de balles, les décisions, ses montées et tout. Son calme, il est monstrueux. Hernandez, je le vois de plus en plus se cramer tout au long de l'Euro. Donc peut-être qu'il y a une petite fébrilité du côté d'Hernandez. Mais du côté de l'Espagne, t'as Carvajal qui est pas là. Qui ça va être? Jesus Navas. Donc si la France défend en bloc avec ces défenseurs-là, en plus t'as un Kanté. Il marche sur l'eau, le gars. Le gars, c'est Jésus. Il marche sur l'eau, il est trop fort. Chouameni, Kamavinga, Rabiot, ça reste du solide, ça reste physique, ça reste, voilà, ça bloque bien. Voilà, la seule chose qui pêche un peu en France, c'est bon, bah, t'as Griezmann, il est fantomatique, Mbappé est fantomatique, Marcus Thuram, bah, c'est parce que c'est le père de Lilian qu'il est là, sinon je vois pas pour quelle raison il est là. Enfin, il faudra m'expliquer peut-être. Est-ce que vraiment il a du talent, ce gars-là? Je sais pas. T'as un Kolo Muani qui... Putain, lui, ça doit être dur pour lui, en fait, d'arriver devant un goal et de rater à chaque fois. Ça doit pas être évident dans sa tête. Mais t'as quoi? Du Dembélé, du Barcola qui peuvent apporter. Et là, ça me fait peur. Parce que tu te dis que l'Espagne, elle monte haut. L'Espagne, elle joue haut. Je vais pas faire l'avant-match ici, hein. Et elle fait un contre-pressing. Mais si derrière, t'as tout d'un coup un Griezmann ou un Chouameni qui arrive à lancer des bons ballons en profondeur sur les ailes, parce qu'à mon avis c'est comme ça que ça va jouer, ça va aller chercher les ailes pour aller chercher le truc, bah, tu peux avoir un Barcola ou un Dembélé qui fait mal à cette équipe d'Espagne. Et tout ça, l'Espagne pourrait perdre face à une équipe
qui joue mal depuis le début de l'Euro. Ça ferait mal, mais c'est possible. L'équipe de France est l'anti-Espagne. On va vraiment avoir une attaque-défense. On va avoir deux styles bien précis. Et je pense que ça va être un match très compliqué. On en reparlera. D'ailleurs, la France qui gagne au tir au but face au Portugal. Donc la malédiction des tirs au but est passée. En même temps, quand tu as un Mac Maignan en face de toi, ça a un peu plus de gueule qu'un Hugo Lloris. Quand même un peu plus de gueule, donc ça fait un peu plus de pression pour les tireurs. Après, les tireurs, bon, Félix, il est nul, voilà, c'est tout. J'avais envie de le dire, j'avais envie de le passer, le petit message, Félix est nul. Et un petit mot à Cristiano Ronaldo qui part à la retraite aussi, qui rejoint Kroos, là, à la retraite. Kroos qui mérite d'aller à la retraite, clairement. Mais Cristiano Ronaldo, donc les gars, Cristiano Ronaldo, je vais pas le critiquer. Je vais pas le descendre. Le gars, il a donné ce qu'il avait à donner au Portugal. Il a fait ce qu'il voulait. Il a fait ce qu'il fallait. Il a essayé d'être au maximum. Maintenant, pour moi, c'est l'euro de trop pour Cristiano Ronaldo, clairement, où il aurait dû être remplaçant et être un super sub, mais pas être l'homme titulaire qui vient pour apporter, diriger cette équipe. Ça aurait dû être un super sub. C'est pour moi, c'est une erreur pour moi d'avoir mis Cristiano Ronaldo en avant dans cette équipe, alors qu'il y a des joueurs extrêmement talentueux qui peuvent prendre sa place et qui peuvent apporter un plus à cette équipe du Portugal. Mais encore une fois, c'est un choix de Cristiano, c'est un choix de l'entraîneur, c'est un choix de la fédération portugaise. Voilà, Cristiano Ronaldo, tout son aura a profité de ça aussi, mais je pense que ça l'a desservi clairement et qu'il devrait arrêter d'être mis en avant comme ça pour ses équipes. Il doit arrêter, il a plus le niveau, mais on peut pas commencer à lui reprocher, il a été au niveau tellement longtemps, il faut peut-être lui expliquer les choses. Mais immense respect quand même pour Cristiano Ronaldo, sa carrière, ses trucs et tout ça. Maintenant, je suis content qu'il soit sorti, même si j'aurais préféré que ce soit Mbappé qui sorte. Mais voilà, c'est le football, c'est comme ça, c'est la vie. C'est que du foot, les gars. On se retrouve bientôt pour une Actu Barça. Et on va faire l'avant-match lundi, hein, parce que... ouais. Mais en tout cas, à bientôt, les gars. Ah, n'oubliez pas, le vestiairestore.com pour ceux qui veulent des maillots, pour ceux qui sont encore là. Et le pouce bleu, les gars. Vestiairestore.com, les maillots, ils sont beaux, ils sont magnifiques, ils sont bien. Ils sont chaleureux, ils sont de qualité. Merci à vous les gars et à demain. Ciao.